tant qu'un peu le monde il arrive. Bonsoir tout le monde. Macron sur Marseille. Ça va Anthony? Tu vas bien ou quoi frérot? Ça va. Ils nous prennent pour des imbéciles, ces mecs. Hum, ouais. C'est eux qui ont voulu que Marseille ça soit comme ça. Et maintenant ils te viennent, là, ils font des actes de présence, comme si c'était beau, tout joli. Ils te parlent de la criminalité, ils te parlent. Ah. Au moins il a dit quoi? Il a dit ouais, on a fait pour que les choses s'améliorent. Ah bon? C'est pire. Ça va Rapsero? Rapsfé... Rapsfero. Ça va Angélique? Team Gladiator. Ça bug ou pas? Ça bug ou pas la famille? Ils nous prennent pour des imbéciles. Des gars pouvaient rentrer dans ce truc. Je pouvais même pas rentrer dans le quartier. Pour vous dire. Il y en a s'ils sont arrivés jusqu'à la salle où il était, eh ben, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas du tout. Et moi j'aurais bien voulu parler avec lui. Moi. Normalement, c'est fou. C'est c'est de la mascarade. Hein. Les Marseillais, je sais pas comment ils peuvent laisser faire ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment on peut se faire aveugler comme ça. C'est fou. Après, il y a un moment, il a dit quoi? Il a dit ouais, on peut pas tout faire en même temps. Chaque, on a pris 300 policiers, on a pris 300 ci, tout ça. Mais c'est pire. Tu te rends compte? Tu dis que tu as renforcé la sécurité, c'est pire. Après, je vais t'expliquer, tu parles d'insécurité, pas d'insécurité. Avant de parler d'insécurité, arrêtez de mettre des mineurs en prison pour de la bêtise déjà. Ouais. Parce que quand ces mineurs ils sortent de prison, attention, ils rentrent en prison étant majeur aussi. Ça va Chantal? Hein. Moi je sors de prison, là j'étais là-bas, je parle avec les jeunes. Et les jeunes, ils ont qu'une seule obsession, c'est de prendre le pouvoir, c'est de tuer des gens. Alors, si tu commences pas déjà à faire de la réinsertion dans les prisons, ta criminalité, elle existera toujours, poteau. Arrête arrête de nous enfumer. Arrête d'enfumer le peuple. Tu sais, tout part de la prison. Vous prenez des gens, des citoyens, vous les faites rentrer en prison pour pas un euro. Et une fois qu'ils sortent de prison, dedans, ils font des grosses connaissances, ils font des connaissances de malades. Mais vous pensez quoi? Vous pensez en tirer quoi? Hein? Vous faites rentrer des citoyens pour des défauts de permis. Vous faites rentrer des citoyens parce que je sais pas quoi. Et après, vous plaignez que quand ils sortent, ils ont connu déjà l'intérieur. Et ça devient des criminels. C'est là qu'il faut commencer. Ça va, Martial? Ça va, Chantal? Ça va, Nico? Il faut commencer par les prisons. Tu nous parles d'insécurité. Ok. Tu en auras tous les jours de la sécurité. Hein. Si tu commences pas à faire un travail dans les prisons, hein, poteau. Si tu commences pas à faire un travail dans les prisons, à monter des structures dans les prisons pour qu'il y ait de la réinsertion pour tous ces jeunes-là, à la place de les laisser tous les jours en promenade, en train de se démerder, en train de se charcler, en train de se déchirer, hein, où ça parle tous les jours de business, où ça parle tout.
Tu en auras tous les jours de la criminalité, poteau. C'est d'eux qu'il faut s'occuper. Il faut déjà prendre en charge ces gens-là dans les prisons. C'est vrai qu'ils ont fait des bêtises. Il y en a qui ont fait des bêtises, je suis d'accord avec vous. Mais après, il y en a, vous faites rentrer des mineurs pour pas 1 euro. Pourquoi? Parce que c'est un business. Voilà. Être détenu aujourd'hui, ça ramène de l'argent à l'État. Ça va, Nico? On va arrêter de nous enfumer avec la criminalité. La criminalité, c'est une excuse. Tu vois. Tu viens là. Tu le sais, de toute façon. Tu le sais que c'est mort. Tu le sais que c'est foutu. Tu veux faire quoi? Après, tu nous viens, tu nous fais rentrer qui tient envie dans la salle par rapport à ta copine Samia Gali, là. Hein. Je suis arrivé, il fallait être invité, pas invité. Comme je suis Marseillais, moi, je suis du peuple, je suis un citoyen marseillais. Moi, il fallait que je sois invité, moi, pour rentrer dans ton bordel, là. Hein. Truc de fou. Franchement, que des associations, ils étaient là tous pour gratter. Franchement, vous avez pas honte? Oh, franchement, vous avez pas honte, les Marseillais? Vous étiez là, en train de faire la manche. Voilà. Voilà, je vous ai regardé, vous faisiez la manche. Vous êtes en train de faire la manche devant votre président. S'il vous plaît, monsieur le président, moi j'ai une association, je m'occupe de l'autre, de l'autre. D'un coup, l'autre il parlait, ah ouais, moi aussi j'en ai une d'association. Non, 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 mais vous croyez quoi? Ça me fout de vos associations, lui. Vous croyez qu'il va subventionner vos associations, quoi? Vous croyez qu'il va mettre de l'argent? C'est ce que vous. Vous étiez tous là pour ça. La mo- le trois quarts, vous étiez là pour ça. Il y avait deux, trois personnes, vraiment, c'était des citoyens, je crois, là-dedans. Parmi tout ce que vous étiez, là. C'était truqué, le machin, comme d'habitude. C'était du trucage. Alors, avant de nous parler d'insécurité, poto, parce que tu viens pour l'insécurité, soi-disant. Hein, si tu viendrais pour l'insécurité, crois-moi que tu construirais pas autant de prisons que tu es en train de construire. Tu vois? Voilà. Tu sais, tu- là, tu es en train de nous faire à l'envers. Des prisons, tu es en train de les construire pour faire entrer plus de citoyens. Parce que bientôt, comme tu as dit, il va y avoir plus de caméras, il va y avoir plus de policiers, comme tu as dit. Ça veut dire qu'il y aura deux fois plus d'amendes, 2 fois plus de contrôles sur la route, des gens alcoolisés ou des gens, des fautes permis ou des gens. Ça va être ça. C'est pour ça que tu es en train de nous construire des prisons. Parce qu'il y aura beaucoup d'infractions à l'avenir là qui va arriver. Si tu mets plus de caméras, tu mets plus de policiers dans les rues, poto, ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de gens qui rentrent en prison. Eh oui. Parce que maintenant, sur un simple contrôle routier, tu peux rentrer en prison. N'importe qui rentre en prison aujourd'hui. Et après, tu oses nous parler, ouais, de. Tiens, oui, ils ont pété les plombs, quoi. Et les questions que vous. Il n'y a même pas de vraies questions là-dedans. Franchement. Il y en a peut-être qu'une qui a parlé, sérieux. Une femme avec une brune, qui a dit que moi, elle a dit, moi, je suis pas dans des associations, je suis pas dans des trucs comme ça. Il y a que elle qui a bien parlé, qui a dit, ouais, il y a les rats, tout ça. On en a marre, elle disait. Voilà. Et une blague. Tu sais, qui a dit, ouais, nos enfants, ils meurent. C'est nos enfants qui meurent, on en a marre. On en a marre, voilà. Mais bon, si. Comme je vous ai dit, tout part de la prison. Tu prends des gens, tu les fais rentrer en prison. Mais simplement, tu les fais rentrer en prison, mon pote, et que tu t'en occupes pas. Après, mon frère, tu les laisses pourrir en prison. Et qu'une fois qu'ils sortent, ils ont une main devant, une main derrière. Et qu'ils ont connu des gens à l'intérieur. Ta criminalité, tu crois quoi? Tu crois que tu vas l'arrêter? Tu peux mettre même 3000 policiers dans la rue. Tu l'arrêteras pas, la criminalité, poteau. Qu'est-ce que tu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu- C'est c'est un fou. C'est un malade. Que de l'enfumage la famille. On le sait, nous, depuis longtemps. C'est le peuple marseillais, je sais pas ce qu'il a. Pour de bon. Ils sont endormis, ils sont. Quoi, ils sont endormis? Non, ils sont pas endormis. Parce que, parce que les gens, ils étaient pas. Les vrais gens, ils pouvaient pas rentrer là-dedans. Style mon collègue Nahir, ils l'ont pas fait rentrer. Il est, il a même pas été invité. C'est eux qui ont fait leur liste. Vous avez pas compris? Ils ont ramené tous les dossiers.
Tu sais, tous ceux qui voulaient gratter des associations, là. Et dès qu'ils ouvrent un peu leur gueule, ils leur sautent dessus. Voilà. Tu sais, un moment quand. Ouais, c'est ça, c'est de l'enfumage, Martial. Un moment quand la soeur, ma copine de Bassens, elle m'a régalé, elle commençait à crier, elle s'énervait. Vous n'avez rien Tu fait. sais, qu'elle disait, vous avez rien fait. Et quand il est venu à Bassens, qu'il avait promis, il n'y a rien eu. Et il regarde Samia, il dit, Samia, fais quelque chose. Non, il n'a pas dit fait quelque chose, arrête de déformer quand même. Non, mais il a dit, Mais il a interpellé. voilà, il a dit, Samia, vas-y, style, parle-y. Tu as vu, Samia, tu vois, il était déstabilisé. Tu sais, elle t'a dit, nanana, et tu parles à Samia. Samia, dis-y, elle te parle à toi, la meuf. Elle te parle à toi, tu envoies Samia. Ma foi, c'est incompréhensible. Ah ouais, je sais pas si vous l'avez vu, les petites interviews, là. Mais, ah ouais, à un moment, là, oh, là, oh, mais elle avait pas le micro, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Mais elle te l'a jeté. Elle a dit arrête de mentir. Elle lui a dit tu vois pas, vous êtes venu à Bassène, vous avez promis des choses. Et qu'il a dit il y a plus de 10 000 € qui a été donné. Tu fais quoi avec plus de 10 000 €? Tu fais même, allez, admettons, si tu as donné plus de 10 000 €, tu fais quoi avec plus de 10 000 € pour un quartier? Tu fais quoi? Sérieux? On fait quoi? Parce que plus de 10 000 €, ça veut dire que c'est moins de 20 000 €. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, je vais être gentil. Il a donné 15 000 €. Il a donné 15 000 € pour un quartier. Hein? C'est ça? Ils font quoi? Ils, ils partent même pas en vacances? C'est du fou. C'est un fou. Ils font quoi avec 15 000 €? Qu'est-ce que tu veux qu'ils font avec 15 000 €? Ils font rien. Et après tu te demandes pourquoi la meuf elle te crie dessus? Hein? Et tu vas se dire, non mais attendez, on vous a aidé, oh frère, frère, tu viens, tu donnes allez, de 12 000, 15 000 €, tu leur promets le monde des merveilles, hein? Je suis venu après moi. J'ai parlé avec la soeur de Bassens, celle qui t'a crié dessus là. Elle m'a dit non, c'est bon, t'inquiète, il nous a promis des subventions, de l'argent, nanana. Je fais ça va, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Le bébé, je la retrouve dans la salle en train de crier. Voilà. Je l'avais dit, je vous ai dit que vous voulez faire rentrer à Bassens. Samia Gali, elle voulait faire rentrer à Bassens. Regardez bien Samia Gali, elle va bien vous le mettre. C'est ce qu'elle fait. Voilà. Oh, Samia Gali, elle croit que Marseille, c'est à elle. Je sais pas. Elle a cru que Marseille, c'était à elle, elle. Elle choisit qui rentre pas. Oh ouais, oh, Marseille, c'est nous. Ouais. La France, c'est nous. Marseille, c'est nous. Tu sais, c'est pas tout ce qu'on a vu là à la télé, là. Ne croyez pas ça, ça c'était des acteurs, ça. Il y en a tellement, ils étaient payés, Fada. C'était flagrant délit. Quand la meuf, elle a dit merci, monsieur Macron, grâce à vous, on a réussi à faire ci, à faire ça. Si elle n'était pas payée, elle. Hein? Il y en a une autre aussi, elle m'a fait rire. Grâce à vous, Macron, on a pu faire passer le permis. Oh frère, wesh, grâce à vous, voilà avec quoi ils achètent les gens. Avec des permis de conduire. T'en rends compte? Monsieur Macron, grâce à vous, on a pu faire passer le permis de conduire 3 000 €. Je sais pas ce qu'elle racontait. Qu'est-ce que tu nous racontais? Qu'est-ce On va aller se coucher. Ah, alors c'est Mais on va aller se coucher. alors c'est là où il passe l'argent. C'est là où il passe l'argent. Parce que attends, toi, la meuf là, elle est venue, elle a dit ouais, moi j'ai une association pour le permis, pas le permis. Et tu crois qu'ils ont besoin de toi, les gens? Il y en a qui sont payés le permis gratuit aujourd'hui, tu vois, pour l'emploi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Tu- on a des problèmes à Marseille. On a des problèmes qu'on a. Et toi, tu viens, Bah, c'est tu nous dis merci Macron, pas merci Macron. Grâce à toi, il y a je sais pas combien de personnes, ils ont passé le permis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, qu'il y a je sais pas combien de personnes qui ont pu passer le permis. Moi, le permis, je l'ai eu gratuit. Je passe ça pour l'emploi, ils me l'ont payé.
Aujourd'hui, il y a des structures qui te le payent, ça. Qu'est-ce que tu vas demander encore à Macron de gratter des sous pour le permis? Tu crois qu'on n'a pas autre chose à faire avec cet argent-là? Tu crois quoi? Tu crois qu'il va... hein? Comme j'ai entendu des gens, ils grattaient, c'était que des gratteurs. Il n'y avait que des gratteurs. Voilà. La Manche. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait la Manche. Vous étiez en train de faire la Manche à Macron. Voilà. Ah, j'étais à l'académie, mon ami. On perd pas le nord, gros. Voilà ce qu'il foutait. Et je vais le redire. Il parle d'insécurité. Mais avant de parler d'insécurité, allez vous occuper des gens qui sont en prison, que vous faites rentrer pour pas 1 euro. Hein, que dedans, je les ai vus, moi. Hein. Dedans, après, ils font des fréquentations avec des gros voyous. Et quand ils sortent, c'est plus les mêmes. Tant que ça se passera comme ça, de l'insécurité, tu en auras tous les jours. Et comme je t'ai dit, tu peux mettre je sais pas combien de caméras ou tu peux mettre je sais pas combien de condés. Tous ces condés-là et tous ces caméras que tu vas nous mettre, en vérité, c'est pas pour les criminels, hein, c'est pour les citoyens, hein, c'est pour nous. Hein. C'est pour nous, hein, quand on va rouler, hop là, tu as le pneu d'hélice, hop là, la plaque de matriculation, caméra, fou, ça va nous flasher, gros. Carrément autour des quartiers et tout, mon frère, ça va être comme ça. Lui nous fait croire. Lui nous fait croire que c'est pour la sécurité. Ils nous font croire que c'est pour la sécurité. Mais qu'est-ce que c'est parce que tu voudrais vraiment éradiquer l'insécurité, poto, ben tu ferais comme je t'ai dit moi, déjà tu irais en prison et tu irais t'occuper déjà de la réinsertion des prisonniers là-bas. Tu as vu? Et tu mélangerais pas les gens. Parce que en prison, en promenade, il y a des gens, ils sont mélangés avec n'importe qui. Tu as vu? Tu prends. Il y a un mec, il a volé une voiture, primaire, il vole une voiture, il se retrouve avec un mec, un meurtrier, ou un mec que je sais pas quoi. Tu vois, déjà, arrêtez de mélanger les gens, déjà. Hein? C'est vous, pour l'insécurité. Si tu veux parler d'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est vous qui l'a créé. Voilà, je vous le dis, moi. C'est vous qui l'avez créé, l'insécurité, là, tout ça, là. Tu vois? Et après, vous osez venir et nous dire, ouais, maintenant, ben, mais, frère, tu crées les choses, et après, tu nous viens à la gueule, tu nous fais croire que tu veux régler le problème de ce que tu as créé. Hein? C'est des malades. C'est des fous. C'est des fous. Bien sûr, il est venu enfumer Marseille. Il est venu enfumer Marseille. La criminalité, il y en aura toujours. Je t'ai dit, là où il y a de la pauvreté, il y aura toujours de la criminalité. Voilà, c'est tout. Là où il y a de la pauvreté, il y aura toujours de la criminalité. C'est tout, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? Allez voir en prison. Allez voir en prison tous les gens qu'il y a. Allez voir. Tous les criminels. Mais mon frère, si ces criminels-là, tu les mets en prison, et une fois qu'ils ont fini leur peine, tu n'en fais rien, tu les relâches en liberté. Ça avancera à rien ton délire. Hein. Ma foi, c'est un cercle vicieux. C'est vicieux ce que vous faites. Hein. Ma foi. Vous voulez éradiquer les trucs? Déjà, allez commencer à vous occuper dans les prisons. C'est là-bas que ça se passe. C'est en prison que ça se passe. Vous croyez que ça se passe où? Dehors? C'est pas dehors que ça se passe, hein, les gars. Ça se passe en tôle. Tout se passe en tôle. Ils sont en train de vous enfumer. Les ordres, tous les ordres, c'est donné de la prison. Tout ce qui se passe dehors, les ordres, c'est donné de la prison. C'est donné d'ailleurs. Ils vous enfument. Ils vous font croire ce qui n'existe pas. Voilà. C'est tout, les gars. Les Marseillais, arrêtez de vous faire enfumer. Quand il y en a qui sont pas enfumés, ils savent, mais il y en a, ils ont trop les yeux enfumés. Quoi. Ou alors, non, c'est que des acteurs. En vérité. Les Marseillais, ils sont pas enfumés comme ça. Ils savent ce qui se passe. Ils savent. Là, c'était que des figurants. Tu vois. Je t'ai dit, il y en a deux là, ils ont été payés, c'est sûr. Là, la dernière là. La dernière qui a dit merci monsieur Macron, je sais pas quoi, nanana. Toi, tu as été payé, toi. Attends, je t'ai embrassé une fois, mais il y avait une blague, mais j'ai pété les plombs. Hein. J'étais avec la tante à... Bref. Et une blague. Macron, je t'aime. Macron. On l'a regardé. On se regardait, on dit non, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a été payée. C'est pas possible, c'est un sketch. Mais à fond, mais. Ah, une comédienne. Non, c'était que des comédiens.
C'est bon, on connaît, hein. Et oui, c'est ça, ma soeur. Ils fabriquent les monstres de demain. Et après, ils te mettent dans les quartiers, ils te font croire qu'ils vont régler le problème. Ah ouais. Nico, il veut monter. Ah, s'il veut monter, il monte, hein. Il me demande. Mais bon, après, pour parler de quoi? Après, faut pas. Là, on est en train de parler de Marseille, de l'insécurité et tout, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je connais parce que, voilà, j'ai été dedans, j'ai vu des collègues. L'insécurité, ne crois pas qu'ils vont l'éradiquer, hein, les gars. Vous êtes des malades, hein. Les Marseillais. Réveillez-vous, hein. Moi, j'étais dedans, la tête de Pépé. Ils attendent que ça. Vous allez voir. Vous allez voir quand ils vont sortir. C'est ça. Mais si ces gens-là, tu ne les prends pas et tu les réinsères pas, ça sert à rien ton insécurité. Ces gens-là, ils vont ressortir, c'est un cercle vicieux, tac tac. C'est des fous, c'est. Eux, ils arrivent, ils croient tout réparer avec une rose, tu vois. Ouais, c'est bon, on est là, tranquille. Accepter. Ah, sécurité, ça fait peur aux gens. La peur aide ce pouvoir passer futur. Il faut sortir les fous. Ah non, mais il te dit, ouais, on a arrêté. Il te dit quoi? Dans l'année là, on a pris 55 Kalachnikov. Nanana. Mais mon frère, il y a encore plus de meurtres que l'année dernière. C'est fou. Il te dit, on a avancé, on a fait des choses. On a mis des policiers. euh, Après, il a dit un truc, franchement, j'avais envie de mourir de rire. J'avais envie de mourir de rire. Il a dit, nous avons éradiqué 70 réseaux sur Marseille. Alors là, tu crois mon ventre, elle est tombée par terre. Attention, hein. Mon ventre, elle est tombée par terre. Ouais, je sais pas si vous avez tous entendu. Je sais pas si vous avez tous entendu comme moi. Ça marche pas, gros. Ça marche pas, frérot. Ouais, je sais pas si vous avez tous entendu comme moi. Il a dit quoi? Il a dit, mot pour mot. Ah ouais. Attends, j'en étais où? Qu'est-ce que j'étais en train de dire, mais? Bref, ouais. Euh, il a dit éradiquer les réseaux. 70 réseaux. Mais mon frère, mais tu es fou, toi. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des réseaux, tu as vu, ils sont plus là. C'est vrai. Mais c'est pas grâce à ça, c'est pas à cause de vous, hein. C'est parce qu'ils sont en guerre. C'est la guerre. C'est pas à cause de vous, la police, hein, frère, hein. Ne croyez pas que. Ouais, la connexion, elle est pas bonne. Ne croyez pas que c'est à cause de vous que les réseaux, là, ils fonctionnent plus. C'est des fous. Ils fonctionnent plus parce que vous savez ce qui se passe, parce que c'est la guerre. Ils sont en guerre, les réseaux, là. Voilà pourquoi il n'y a plus des guns. Des malades. Et en plus de ça, ils font croire, ils se glorifient en disant, ouais, nous avons. Non, 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 poteau. Non, non, nous, on sait ce qui se passe. Voilà, parce que c'est la guerre entre deux clans, là, en ce moment, sur Marseille. On ne dira pas les noms, on ne dira rien. Mais bon, vous suivez un peu sur, YouTube, El Medino et tout. Voilà. On va aller voir. Voilà, lui, il vous dit tout. C'est pour ça qu'il n'y a plus de dégâts au réseau. C'est pas à cause de la police, hein. C'est ce qu'il nous raconte. Une fois que la guerre elle va être finie, que celui qui va gagner la guerre, mon frère, il va reprendre tous les réseaux. C'est vous, vous êtes dans un. Ils sont dans un délire, les Marseillais. Ils croyaient au président, à monsieur le président de la République. Sérieux, la famille. On est dans une ville où tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde pense qu'à. Voilà, vous l'avez bien vu aujourd'hui. Tout le monde est venu, mais tout le monde pensait qu'à lui. Vous savez, il y a ouais, il y a peut-être une personne, elle a parlé pour le peuple. Mais regardez bien, tout le monde est venu pour son intérêt.
Vous n'avez pas remarqué? Tout le monde est venu pour son intérêt. L'autre, il est venu pour son association. Ils sont tous venus gratter de l'argent. Dégoûte, ces Marseillais. L'autre, il est venu gratter des logements. L'autre, il est venu gratter je sais pas quoi. L'autre, oh, il y a des problèmes sur Marseille. Vous venez, vous faites les manjans. Sachant qu'il vous donnera rien. Ça y est, il faut dire stop au bout d'un moment. Vous savez qu'il vous donnera rien. On sait, nous, qu'il nous donnera rien. Pourquoi faire? On va aller manger. Il n'y a plus de sous, tu n'as pas compris? Les gens, ils ont plus de sous. Il n'y a plus un euro. Hein? Tout le monde est pris à la gorge. Et vous venez et vous êtes là encore en train de manger pour vos associations, pour vous remplir les poches, parce que vous savez qu'il y a à gratter. Vous avez, oh, vous avez vu le président, il aurait dit c'était la Banque de France. Sérieux. Ils ont vu le président, il aurait dit c'était la Banque de France devant eux, tu vois. C'est le président. Ouais, tu as vu, ils te l'ont pas dit directement. Mais il faisait comprendre. Monsieur le président, il me faudrait 15 000 euros, moi, pour mon association. Et l'autre, ouais, ah, moi, ouais, pour le logement, ouais, 20 000 euros, j'ai monté une association aussi. Hein, voilà. Il te le disait pas, mais il te le faisait comprendre. Vous avez fait les crassures. Alors qu'ils ont besoin d'argent. Et tout le monde, il a besoin d'argent. Maintenant, il y en a marre. C'est bon. Faut tout faire péter. C'est la seule chose que vous avez trouvé à faire avec tout ce qui se passe en France, que c'est la merde. Ce président, il nous a mis dans la merde. Et vous, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est encore aller lui gratter de l'argent en espérant qu'il va vous en donner. Hein? C'est c'est une honte. C'est une honte. Et regardez bien, toutes les associations, elles étaient là, elles étaient tous en train de se manger entre eux. Voilà. Elles sont venues que pour leur intérêt. Elle aurait dit un ring. Voilà, moi j'ai vu un ring là. Tu sais. Non, moi, mon association, style, c'est la meilleure, faut que tu me subventionnes à moi. L'autre, non, non, non. Non, non, style, non, n'écoute pas, lui, Macron. Écoute-moi, moi, mon association, je te jure, c'est pour construire une piscine et tout, t'inquiète, pour les frères du quartier. Du coup, l'autre, il parlait, non, Macron, non, 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 n'écoutez pas la piscine, c'est pas la piscine. Moi, je veux construire un stade de foot. Donne-moi 20 000 euros, on va faire un stade de foot. Voilà, c'était ça. Non, mais pour moi, Steph, je te dis la vérité, pour moi, ceux qui l'adoraient comme ça, là, pour moi, ils sont payés. Ah, c'est pas possible, c'est pour les caméras, ça. Ah, c'est des figurants, c'est des acteurs, c'est des comédiens. Ah ouais. Ah ouais, yes. C'est pas, c'est pas eu de justice. Ouais, ouais. Ceux qui étaient là, oui, étaient triés. Eh oui, Phil. Normalement, il aurait dû avoir Naïr. Tu sais. Et Naïr, il a pas sa langue dans sa poche. C'est la street Naïr. Naïr, c'est la rue. Malgré que, voilà, tu as vu, il connaît plus que moi de trucs dans la politique, tu vois. Moi, je suis pas trop politicien. Mais lui, je sais que si je dois suivre un mec, c'est lui, c'est Naïr. Tu vois. Je le connais de la rue, je le connais avant le mouvement des Gilets jaunes, je le connais avant qu'il fasse ces trucs-là. Il est vraiment sincère. Tu vois. Il habite à la Maison Blanche, c'est un vrai mec de cité, c'est un vrai mec de quartier. Voilà, il aime ce qu'il fait et il s'occupe vraiment des jeunes. Tu vois. S'il aurait plus d'argent, s'il aurait de l'argent vraiment, hein, pourquoi ils ne le font pas venir à lui? Pourquoi ils l'ont pas fait venir à lui? Pourquoi lui, ne voulait pas lui donner de l'argent à lui? Parce que vous le savez que lui, ce qu'il fait avec l'argent, il va faire des choses vraiment pour le quartier. Il va pas se les mettre dans la poche. Tu vois. Parce que c'est ça que vous voulez, vous, l'État. Vous voulez que les quartiers restent dans cet état-là. Donc, vous préférez donner de l'argent aux gens que vous savez qu'ils vont se les mettre dans la poche pour pas que ça avance. Mais les vrais mecs comme Naïr, tu vois, qui veulent venir, qui veulent s'imposer, tu vois, qui veulent être subventionnés, eux. Donnez-leur l'argent à eux. Parce que eux, l'argent, je sais ce qu'ils en font. Ils vont faire quelque chose de bien. Ils vont faire avancer les choses avec l'argent. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez, voilà, ouais, comme tu as dit, Phil, vous donnez l'argent qu'à des yens. Vous savez ce que vous faites. De toute façon, tous ceux qui étaient là, c'était que des yens. Hein. La tête des pépés, c'était un flagrant délit. Vous êtes, franchement, oh, les Marseillais, vous êtes fait remarquer. On vous a regardé,
la tête de Pépé, elle aurait dit des chiffons. Euh, S'il vous plaît, hein, des Roumains. S'il vous plaît, président. S'il vous plaît, mon association. Pas 10 000 euros. S'il vous plaît, monsieur le président. Voilà, vous avez fait remarquer. Vous nous avez fait remarquer. Bande de clochards que vous êtes. Vous n'êtes pas honte. Hein? Vous n'avez même plus de principe. La tête de Pépé, vous n'avez pas de principe. La tête de ma mère. Voilà, Samia Galiel vous a mis dedans, vous a mis. Voilà ce qu'elle a fait, Samia Gali de vous. Regardez. Voilà, oui. Continuez à la suivre. Pour l'instant, c'est elle qui dort au casse-blanc dans sa petite piscine là-bas. Hein? Et vous, vous êtes encore dans la merde. Voilà, continuez à la suivre. Hein? Voilà, continuez à être des marionnettes. Parce que franchement, on a vu des marionnettes là. Des marionnettes, des, des, des marionnettes indigentes. Tu vois. Des marionnettes qui étaient là pour gratter. Voilà. Voilà ce qui tire les ficelles, c'est elle. Pas que les Marseillais, man. Il faut que les Français se sortent les doigts du cul. Et ouais, je sais, Phil. Hein. Je sais. Hein. C'est. Ah, tu as vu tous les problèmes, comme j'expliquais dans mon live. Tous les problèmes, parce que si tu regardes bien, dans ce mouvement, dans le mouvement des Gilets jaunes, à la base, on était tous unis. Mais après, il y a des gens, ils sont arrivés avec leurs problèmes. Chacun, il arrive avec son problème. Ouais, même pas du harcèlement scolaire, voilà, comme on a dit, ma femme, ils ont parlé. Pourtant, il y en a du harcèlement scolaire à l'école. Après, ils ont parlé des enfants TDAH. Ouais. Mais bon, on sait que ça me bat les couilles. Hein. Ils ont beau parler ça avancera pas. Hein. Ça fait 30 ans qu'on est en train de leur parler de ce qui. Tu as vu ce qu'on leur a dit aujourd'hui? Ça fait 30 ans qu'on leur dit. C'est pas 30 ans après que ça va marcher. Hein. C'est pas 30 ans après que tout va se résoudre. Hein. C'est pas ça, c'est que ça fait 30 ans qu'on est en train de se faire niquer. 30 ans après, vous êtes encore en train de lui parler, de lui dire, ouais, euh, je sais pas. Et après, il nous faut croire à l'insécurité. L'insécurité, c'est de l'enfumage. L'insécurité, c'est vous qui l'avez faite. Hein. Quand vous avez enlevé la police de proximité, hein, maintenant vous vous plaignez. Non. En vérité, vous vous plaignez pas. Parce que vous savez ce que vous avez fait. Vous le savez. La police de proximité, vous l'avez enlevée, vous avez eu des raisons de l'enlever. Vous savez qu'aujourd'hui, en enlevant la police de proximité, vous savez très bien que ça allait finir comme ça aujourd'hui. Hein. Allez, tu parles. Ben, mets-nous de la police de proximité maintenant. À la place de nous mettre des 300 CRS dans les rues là, pour mettre les amendes aux citoyens. Ces 300 CRS là, prends-les, remets-les dans les quartiers comme à l'époque. Hein, on rejoue au foot avec eux. On va refaire du Zodiac à l'Estac. On va faire des sorties avec la. Vas-y, allez, remets-les. À la place de nous les mettre dans les chaque coin de rue, là, à chaque feu rouge, là, pour qu'ils nous mettent des amendes. Hein. Et après, tu te demandes pourquoi on n'aime pas ta police. Hein. C'est toi qui as fait en sorte que nous n'aimons pas ta police. Et la police, c'est lui qui a fait en sorte qu'on ne vous aime pas. C'est ce mec-là. Parce que nous, avant, on n'avait rien avec vous. On faisait des conneries. Tu as vu? On en faisait des conneries. Parce que les policiers, tu as vu, qui faisaient la police de proximité, ah ben des fois, on se retrouvait que c'était eux qui nous arrêtaient. Tu savais quand on faisait des conneries. Mais ils nous connaissaient par rapport au quartier. Ça fait qu'il y avait le respect. Tu vois, je te dire. Pourquoi il y avait ce respect-là? Parce que c'était des policiers qui nous ont fait du bien. Je te jure. Ils nous prenaient, nous amenaient. J'en avais connu un, René. La tête de Pépé, il m'aimait trop bien. C'était un flic. J'étais petit. Il me prenait, il me faisait faire du Zodiac. Tu vois? Ah ben, ce mec-là, un jour ou l'autre, il m'avait reniqué, René, au commissariat de Saint-Louis. Je dis, putain, René, non, 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 non. Il se rappelait de moi. Tu vois, je te dire, ah ben, il y avait ce respect. Parce qu'il m'a fait du bien. Tu vois, je te dis, et, il, il y, a- il y avait un contact. Là, il n'y a plus de contact. Comment tu veux qu'on aime ta police? Hein. On n'a même plus de contact avec eux. Le seul contact avec eux, c'est pour les insulter. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait à ta police de France. Voilà ce que tu as fait à nos quartiers et voilà ce que tu as fait à ta police de France. Voilà. Tu as fait en sorte qu'on les déteste. Voilà, Macron. Il n'y a pas que toi. Hein. Ça, c'est depuis Sarkozy. Et ouais. Et maintenant,
Et maintenant, tu vas réparer ça comment maintenant? Hein? Vas-y, moi, je te pose. Tes 300 CRS, là, mais dans les cités, tu en prends 30 de chaque. Tu prends 30, parce qu'il y en a 300, tu m'as dit. 30 de chaque, ça suffit hein, pour chaque quartier. Pour faire de la police de proximité. Tu sais, pour prendre les petits. Tu sais, quand tu les voient dans la rue, oh, viens avec moi. Viens, on va faire du foot, ou viens, on va faire de la boxe. Voilà, tu fais de la réinsertion. Déjà, tu commences à enlever les gens de la criminalité en faisant ça. C'est normal, tu nous mets des CRS dans tous les coins de rue et qu'ils nous mettent des amendes tous les 10 minutes. C'est obligé qu'on va les voler pour les payer les amendes à la fin, hein, frère. Frérot, hein. Je te dis la vérité, hein, Macron. Hein. C'est tous les 10 minutes, c'est en train de nous mettre des amendes. Elle ne croit pas qu'on va se réinsérer pour tout. On va être obligé d'aller voler pour te payer tes amendes. Hein. Tu comprends? Moi, je préfère voir des 300 policiers dans des quartiers en train de réinsérer des petits jeunes, tu vois, pour pas qu'ils fassent des conneries. C'est normal, tu sais, que nous mettre des CRS dans tous les coins de rue, nous mettre des amendes tous les 10 minutes pour que les enfants aillent voler après et faire des conneries parce que tu les as ponctionnés. Tu vois ton cercle vicieux. Mais c'est du cercle vicieux. Ça tourne, tu tournes autour du pot, tu nous fais tourner autour du pot, toi. Tu as vu tes sbires, là, des gilets jaunes, là. Ils nous ont fait tourner autour du pot. Mais alors toi, tu nous fais tourner autour de la terre, gros. Ah ouais. Alors maintenant, là, parce que ça y est, là, faut arrêter, là, tous ces gens, là, tous ces liveurs, là, tous ces têtes de machin, là. Hein, vous allez vous réunir quand, en fait? Quand est-ce que vous allez vous réunir sur Paris, là? Et faire qu'un? Et rassembler le monde dès qu'il faut et faire qu'un? Quand est-ce, les gars? Et qu'on en finisse avec ça? Je sais pas, quand est-ce? Hein? Il va falloir trouver une solution au bout d'un moment, les gars. À la place de faire des lives, du buzz, du buzz, du buzz, du buzz. Attention, moi aussi, je fais des lives, hein. Mais moi, j'essaie j'essaie de trouver des solutions, les gars. Oui, j'essaie de vous réunir. Là. Ça fait au moins une semaine que je suis en train de dire, ben venez, si vous veulent se réunir autour d'une table. Et on parle. Eh, mais ils ne le feront pas. Voilà. Pourquoi? Parce que tout est truqué, tout est organisé. Même ces gens-là sont organisés. Tu as vu tous ces gens-là que tu as vu là en train de parler là, hein, avec Macron là? Moi je veux là, ah ben, vous savez quoi dans les Gilets jaunes? Ah ben c'est les mêmes, vous n'avez pas compris? C'était que des acteurs, que des comédiens. Ah ouais. Ouais, mais même avant ça, Martial. Vous savez, il est venu pour les quartiers, style. Même avant ça, avant dans les quartiers, mon frère, on s'entendait bien, nous, avec les flics. Et ouais. Ça date pas depuis les Gilets jaunes. Non, les Gilets jaunes, c'est quoi, mon frère? C'est des citoyens qui sont sortis et qui ont cru que la police, ah ben, c'était des citoyens comme eux. Tu vois. Ils ont cru que, voilà, nous, on est des citoyens, la police va nous suivre parce que c'est des citoyens comme nous. Non, mais ils ne s'attendaient pas à ça, en fait. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que c'était nos ennemis. Ça, ils n'avaient pas compris. En fait, ils ont fait la même chose dans les quartiers avec les Gilets jaunes. Voilà. Ils vous ont fait comprendre que stop, il n'y a pas de copains. Vous savez. Vous êtes des citoyens, on est l'État. Voilà. Quoique non, même pas. Vous êtes des chiens et on est l'État. Va y aller, Voilà. Alors, Naïr, mon frère. Eh ouais, mon frère, je suis dégoûté, c'est des bâtards. C'est ma mère, c'est toi qui aurais dû être dedans, mon frère, parler. Je te dis la vérité. Même pas moi, frère. Même pas moi, j'aurais dû être dedans. C'est toi qui aurais dû être dedans, parler. Alors, leur dire carrément, frère, c'est des fous. J'étais en train de dire, Naïr, il nous parle d'insécurité, mon frère. T'es malade. Il nous parle d'insécurité. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh, j'arrive. C'est bon, il doit passer. C'est bon. Il va casser la chaîne de consommation. Tu ne m'enlèveras pas ce début d'idée. Ouais, d'accord, ma soeur, mais je t'ai dit l'autre fois, j'ai travaillé, ma soeur, chaîne de consommation, regarde tous les gens qui consomment. Les gens, ils achètent, ma soeur, ils ont plus besoin. Même, admettons, tu veux bloquer
Mais ma soeur, il y a Internet aujourd'hui. Les gens, tu sais ce qu'il faut? Couper Internet. Voilà. Tu coupes tous les réseaux Internet. Voilà. Tu vas faire un truc comme ça. Et ouais, voilà. C'est sûr que là, il n'y a plus de gars qui commandent. Tu coupes tout ça. Ah, ma soeur, c'est parfait. Là, ouais. Là, ouais. Là, il n'y a plus de gains, ma soeur. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah, mais ma soeur, c'est pas possible ce que tu dis, Alexia. Parce que même là, si tu fais des réserves, t'as un compte combien ça coûte? On est dans la merde, Alexia, ça y est. Ça sert plus à rien. Regarde, il nous vient, là, il nous fait les charmants. L'autre fois, il est venu à Bassin, il a fait croire aux gens. Il n'y a rien qui a été eu. C'est pour ça, hop, c'est pour ça qu'il a tout sécurisé comme ça. C'est pour ça. Parce qu'il savait que ce qu'il a fait à Bassin, c'est pas bien. Alors, ce qu'il voulait, lui, il voulait pas, frère. Il voulait pas que ça se sache. Tu as compris? Comment la copine de Bassin, elle a commencé à crier, nanana. Il était mal. Il a envoyé Samia, il a dit, Samia, fais quelque chose. Tu sais? Parce qu'il voulait pas que ça se sache à la base. C'est pour ça qu'il s'était fermé. Il voulait pas faire entrer tout le monde, tu vois. C'est pour ça. Il voulait pas que ça se sache. Et voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'étais en prison, là. Si vous voulez parler d'insécurité, moi, en prison, les petits, les jeunes, là, vous savez ce qu'ils me disaient? Quand je sors, je nique tout. Quand je sors, je tue. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Des petits diables. C'est des petits scarios, hein. Toi, Jacques, commence, comme je t'ai dit, arrête d'envoyer des gens en prison pour pas un euro, là. Tu sais, des mineurs, tout ça, qui se retrouvent en prison. Ils ont rien à foutre en prison. Tu sais. Après, attention, hein. Il y a des mineurs qui méritent, hein. Moi, un mineur qui te fait une arrachée, qui te traîne une vieille à 500 mètres, poteau. De bon cœur, je te l'envoie, lui, hein. Vas-y, mineur, pas mineur. Mais il y a des mineurs qui n'ont rien à faire là-dedans. Tu vois, déjà, ça commence de là. Déjà, le mineur, à la place de le prendre, tu sais que c'est une petite connerie qu'il a fait. Vous, que la sanction, vous. Que la justice. Tu sais. Voilà. Que la justice. Il n'y a pas une autre alternative. Vous en faites des monstres. Voilà. Après, vous plaignez que Marseille, c'est comme ça après dans la rue. Pas que Marseille, toute la France. Voilà. Vous en faites des individus très dangereux, on va dire. Et après, vous venez là, vous faites les veaux et vous nous faites votre mascarade sur la criminalité. Mais c'est vous qui l'a créé, la criminalité, bande de fous. Tout ce qui se passe, c'est vous qui le créez. Ah ouais, sérieux. C'est eux qui l'a créé, la criminalité, la famille. Ça, on le sait, nous. On le sait, tout ça. Hein. Voilà. Moi, je vais arrêter la live, hein. C'était pour parler de ça. Mais oui, ma soeur, crois-moi-le, que s'ils veulent arrêter la criminalité, ils l'arrêtent. Je te le dis. Tout part de la prison. C'est la prison. Voilà. Tu veux réinsérer quelqu'un, déjà prends-le de la prison. Voilà. Ne le laisse pas pourrir en prison et une fois qu'il sort, il a une main devant, une main derrière, il n'a pas de boulot, il n'a rien, vous n'avez rien fait pour, pour sa situation, rien, rien du tout. Vous n'avez pas même pas préparé sa sortie, rien du tout. Voilà, regardez, j'en sors. On a rien, il prépare rien là-dedans. Là-bas, tu rentres, tu fais ta peine et tu sors, c'est tout. Et tu sors encore pire que ce que tu es rentré. Et tu vas arrêter la criminalité. Tu fais rentrer un jeune. Euh, il est rentré pour, je sais pas moi, parce qu'il a eu un accident de voiture. Ça peut arriver, hein, tu vois. Il a eu un accident de voiture. Euh, tu fais pas rentrer des palmades, mais tu te fais rentrer des mineurs. Hein? Palmades, pleines de coques, pleines de marches, hein, pleines de drogue. Hein? T'as tué un bébé sur la route et tout, lui, tu te le fais pas rentrer. Mais un mineur, pour s'il a conduit une voiture sans permis ou quoi, lui, tu te le fais rentrer. Hein? Moi, faux. Putain. Ah ouais, non, mais c'est parce que c'est pas un criminel, Palmade. C'est ça. Palmade, lui, c'est pas un criminel. Ouais, ouais, c'est un mec de la télé, c'est ça. Ouais.
Il peut se permettre, lui, ouais. Mais un mineur, c'est la première fois, vous savez, qui fait un accident, qui est jamais rentré de sa vie, apeuré, le pauvre. Parce que moi, j'en ai connu, hein. J'ai vu un minot de 18 ans, le pauvre. Bon, il a tué quelqu'un sur la route. Mais pas en pégué, il venait à peine d'avoir son permis. Ils l'ont fait rentrer en prison. Après, c'est mérité. Je dis que ça, c'est mérité. Mais des jeunes avec des défauts de permis ou des défauts d'assurance, des défauts. Attends, en compte. Ou des gens qui volent. Oh, il a volé du saumon, le mec. J'étais avec un mec, il a volé du saumon. Ils l'ont fait rentrer pour du saumon. Tu fais rentrer des mecs pour du saumon. Parce que le mec, il a voulu manger. Je, je sers. Après, j'étais avec un mec qui a tué son père et sa mère, lui, ouais. Lui, il mérite, frère. Lui laisse-le dedans, même. Tu vois, lui, tu vas pas le réinsérer, le gars, frère. Il vient de tuer sa mère et sa daronne. En plus, quand tu dis ça, il rigole. Qu'est-ce que tu veux réinsérer? Mais il y a des gens, ils sont réinsérables si tu les prends à temps. Mais non, vous le laissez pourrir. Alors après, tu ne viens pas sur Marseille, et ne vous plaignez pas, les Marseillais. Parce qu'il est en train de vous enfumer. Hein, voilà. Dites-y déjà qui s'occupe de ce qui se passe en prison, avant de s'occuper de ce qui se passe dans les quartiers, parce que tout se passe en prison. Tout, tout. Tout commence par la prison. Tu vois, voilà. Un jeune qui fait des bêtises, tu le prends, tu le mets dans une prison, tu le tues. Tu le tues. Tiens, tiens. Voilà. Comme le minot de 18 ans, là, Mathéo, là. Regardez ce que vous en avez fait. Mineur. Mineur, vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Et après, vous vous plaignez que ces minots-là, ça devient des tueurs en puissance. Hein. Et il y en aura toujours. Et des tueurs en puissance comme lui, il va en avoir encore. Et pire même. Pourquoi? Parce que vous les jetez en prison, il n'y a pas de réinsertion. Ils rentrent une fois en prison, ils voient ce que c'est, ils voient ce que c'est des vrais tueurs, ils voient tout ça, ils se disent, c'est ça la prison. C'est ça un vrai tueur. C'est ça, non, non, non. Pff, tu le laisses comme ça. Tu le laisses pour les laisser à l'abandon. Voilà. Et après, les gens, ils pleurent. Ben voilà le peuple marseillais. Je vais vous laisser et vous n'allez pas au vif du sujet, en fait. Voilà. Vous êtes que des gratteurs, vous êtes que des clochards. Vous m'avez fait de la peine. La tête de ma mère, vous avez fait honte à Marseille. Vous avez, comme d'habitude, comme d'habitude, vous avez fait honte, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Vous nous faites honte. En fait, ah, eux là, ce n'est pas des Marseillais. Ce que vous avez vu, ce n'est pas des vrais Marseillais. Ne nous associez pas avec eux. Ne nous associez surtout pas avec ces gens-là. On n'a rien à voir avec eux. Eux, pour moi, c'est pas des Marseillais, ça. Voilà. Bon, déjà, qui viennent gratter comme ça, qui parlent que pour leur intérêt. Moi, j'ai ci, moi, s'il te plaît, donne-moi, cassez-vous de là. Voilà, c'est que vous pensez pas à votre ville. Vous pensez qu'à vous. Tu savez? On regarde l'état de notre ville, et vous pensez qu'à venir gratter des sous, comme des clochards. Hein? Alors qu'il y a des minots qui meurent, il y a des morts tous les jours. Hein? Bon, vas-y, hein, je vous laisse. Ciao la famille. J'espère que cela il va être un peu intéressant. Parce qu'apparemment, ce qui Paris, j'ai pas le niveau par rapport aux autres. Il y a des gens, je montais sur des lives et j'ai pas le niveau. Ah, c'est sûr que j'ai pas le niveau pour aller voter FN, hein, ou le RN. Hein. Ça, j'ai pas le niveau. Mais j'ai le niveau pour défendre les convictions de mon peuple. Ciao la famille.